Donc le LHC a été créé dans le but d'observer les phénomènes ovnis et de les modifier avec plus de caractéristiques qu'on l'imaginait, mais pas seulement. Laissez-moi expliquer ce que ça représente. Tout d'abord, vous comprenez que les ovnis ne viennent pas de notre univers, mais bien d'autres univers, comme une page dans un livre. Pensez ou imaginez à un grand livre fermé sur une table à laquelle vous êtes assis, et que vous voyez chaque page empilée les unes sur les autres, et prise en sandwich par les couvertures. Imaginez que ce livre représente notre univers. Chaque page est riche en écriture et la profondeur de l'art engagé à chaque page dans le livre représente une dimension différente. Chacune avec sa propre écriture unique et sa propre histoire unique, avec sa propre manière unique de s'isoler des autres pages. Aucune page peut interagir avec l'autre comme aucune encre saigne d'une page à une autre. Comme dans un livre standard, chaque page a son propre univers et avec des flottes de scientifiques en quelques années de recherche qui travaillent sous la menace mathématique et celle d'une extermination, devraient-ils partager leurs recherches? L'idée du livre a été cimentée. Bien que beaucoup étaient en désaccord, les mathématiques étaient là pour soutenir l'idée du livre. Et les mathématiques nous ont également montré qu'il était impossible pour une page d'interagir avec une autre, jusqu'aux années 80. Au cours des années 80, des milliards de dollars pour la recherche a été canalisé dans l'idée d'utiliser beaucoup d'énergie pour que nous puissions utiliser la force concentrée. L'expérience porte sur le fait d'utiliser assez de force dans une petite zone de la taille d'une piqûre d'épingle pour que nous puissions théoriquement déchirer notre page et avoir un aperçu de la page suivante et ouvrir une porte de leur univers au nôtre. À la suite de la réussite des expérimentations, un nom de code à la famille scientifique a été attribué à la tête de chaque département du CERN. Et une présentation initiale en mars 1981 a été donnée. Grand nombre de ceux qui s'y trouvaient ont exprimé leur profonde préoccupation au sujet de ces expériences et de l'ouverture d'une telle porte et comment cela pouvait affecter notre planète. Mais le beau nom de la famille scientifique a quand même décidé de partager leurs idées avec les gouvernements, qui ont constamment financé les recherches. Lors d'une réunion tenue au Luxembourg, les chefs d'État de l'Union européenne, nouvellement formés avec les États-Unis et la Chine, étaient là pour regarder les plans du spectacle pour la construction d'une machine colossale qui permettait l'ouverture d'un chemin à la porte ouverte et être refermée en toute discrétion. La porte serait ouverte et les niveaux d'énergie seraient mesurés pour prouver que certains avaient accompli cette tâche. La porte peut être ouverte et fermée sur simple demande, grâce à un financement sans fin de la famille, qui est certain et pleine d'espoir pour comprendre que ce genre de pouvoir se trouvait dans un autre univers, avec à la clé une source inépuisable d'énergie. Plus rapide et plus puissante que les armes et les voyages dans le temps, ou que des objets volants à la vitesse de la lumière, cette découverte entraînerait des ennemis à utiliser l'arme laser, car les possibilités de puissance étaient vraiment incroyables, que le public a été maintenu à l'écart. Un récit leur a été donc servi par la famille et les gouvernements qui connaissaient la vérité. Même la plupart des scientifiques qui travaillent au CERN ont été maintenus dans l'obscurité. Après tout, le collisionneur pourrait remplir sa fonction de base, faire rentrer des particules en collision. Mais pour les chasseurs du financement et du capitalisme, le but est beaucoup plus néfaste et serait testé qu'en présence de la famille et une toute petite sélection de scientifiques, qui aujourd'hui ont tous pris leur retraite ou sont décédés. Mais des jeunes encore plus ambitieux et désirés de prouver aux autres groupes capables d'établir cette connexion, peu importe les conséquences, permettez-moi d'expliquer,
ce qui est arrivé jeudi dernier. C'était un jour ordinaire. Il était prévu d'engager avec le LHC 2 collisions, une à 9 h, l'autre à 18h30, et une à la fois. Celle-ci y était hors antenne. Peu de chercheurs se retrouvaient là. Céline et moi savions que ces expériences étaient inhabituelles. À 19 h, après le succès des opérations, la machine a été mise en mode d'attente habituel. Nous étions très satisfaits de notre travail. J'ai reçu alors un message privé qui me disait de rejoindre le salon privé et qu'une expérience à minuit allait s'y dérouler. Et en sortait du lot. Ça a tout de suite attiré mon attention et celle du docteur Chalini, un autre membre de la famille et le chef de la physique des plasmas. Nous avions rendez-vous dans un bunker souterrain secret de l'établissement principal qui semblait tout à fait normal. J'ai compris qu'ils cachaient leur réelle et véritable intention. Un des membres de la famille nous expliqua que chaque nouvelle expérience éveillait des soupçons, et qu'il n'était pas désireux de cela, et que l'accord pour des expériences clandestines se passait lors des nuits claires. Il nous expliqua qu'il avait toujours envie de faire ces expériences dans la nuit, et que la section pour celle-ci était dans un bâtiment très sécurisé et surveillé. Pour y avoir accès, un badge avec une puce RFID nous serait délivré pour avoir accès au bâtiment.